Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver. Voici les titres à la une ce soir. Ce soir, le séisme survenu à Bangkok ce vendredi a provoqué la mort de 1647 personnes et 3408 blessés, ont précisé les autorités qui ont lancé un appel à la communication internationale pour apporter de l'aide. L'Inde, la Chine, la Malaisie, tous proches, ont déjà envoyé des secours et du matériel. Le rappeur Kobalade, mis en examen hier, il a été présenté à un juge d'instruction. Avant d'être mis en examen, il est notamment soupçonné d'avoir été mis au courant du projet de l'évasion mortelle de Mohamed Amra. Il se multiplie ces dernières semaines. Un nouveau séisme a été ressenti ce vendredi dans le sud de la France. Selon le Bureau central sismologique français, il y a eu une secousse de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter dans plusieurs départements de la région PACA. Kiev dit avoir récupéré les corps de 909 soldats ukrainiens tués au combat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré à mi-février que plus de 46 000 soldats avaient été tués depuis le début de la guerre avec la Russie. Et puis notre enquête ce soir, nous parlerons évidemment, puisque ce week-end nous changerons d'heure. À 2h, il serait en réalité 3h, ce qui signifie que nous dormirons 1 heure de moins en Europe. 84% des personnes interrogées souhaitent abolir ce changement d'heure. Au fond, cette mesure a-t-elle vraiment une utilité? Nous tenterons d'y répondre à la fin de ce point. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 1000 personnes ont trouvé la mort en Birmanie après le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé le centre du pays. Le plus fort séisme a frappé le pays depuis plus d'un siècle. Les communications étant fortement perturbées, l'ampleur réelle du dégât n'a pas encore été révélée dans cet État isolé dirigé par l'armée, et le bilan devrait encore s'alourdir considérablement. Pour l'instant, il s'élève à plus de 1644 personnes tuées et 3408 blessés, ont précisé les autorités birmanes, qui ont lancé les appels à la communication internationale pour apporter des aides. La deuxième plus grande ville du pays, Mandalay, qui se situe à quelques kilomètres de l'épicentre, a été la plus touchée avec au moins 694 personnes tuées et près de 1700 blessés. Les déboires judiciaires n'en finissent pas pour l'artiste. Le rappeur Kobalade a été mis en examen ce vendredi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans. Selon nos informations, interpellé vendredi, l'artiste d'Evry en Essonne a été présenté ce vendredi ainsi que 5 autres personnes à un juge d'instruction de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été mis au courant du projet de l'évasion de Mohamed Amra. 5 autres personnes ont été mises en examen ce vendredi dans le dossier de juge d'instruction. La terre a de nouveau tremblé dans le sud-est du pays. Un séisme a été ressenti ce vendredi en début d'après-midi dans le Var, dans les Alpes-Maritimes et dans les Hautes-Alpes, selon le Bureau central sismologique français. Ce tremblement de terre est de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de la secousse à 14h08 a été détecté à Var, dans les Hautes-Alpes. L'onde de choc a été observable jusque dans le parc de Mercantour. Le BCFF, relayé par la presse locale, a publié une carte de la diffusion du mouvement sismique. Comme à chaque séisme, il lance un appel à témoins. Une enquête qui permet d'acquérir de meilleures connaissances et des variations spatiales, secousses sismiques, de calibrer les séismes historiques et de porter à la connaissance de l'état des effets produits par le séisme sismique. Il s'agit du plus gros échange de ce type depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ce vendredi, l'Ukraine a dit avoir récupéré les corps de plusieurs centaines de soldats ukrainiens tués au combat. À la suite des activités de rapatriement, les corps de 909 défenseurs tombés
au combat ont été rendus à l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le quartier général de coordination pour les traitements des prisonniers. La Russie a de son côté récupéré les corps des 43 de ses soldats tués, a précisé aux médias RBK, le député russe, membre du groupe de coordination parlementaire sur le conflit. L'échange de corps de militaires ainsi que de prisonniers de guerre est l'un des rares domaines de coopération entre Moscou et Kiev. En février dernier déjà, les corps des 757 soldats ukrainiens tués au combat avaient été rendus par la Russie à l'Ukraine contre ceux des 45 soldats russes 3 semaines après un échange tendu de même ampleur. Et puis donc, notre enquête ce soir, changer d'heure en hiver et en été, c'est une vieille habitude, mais les gens n'aiment pas tellement ça. Rien qu'en Europe, par exemple, 84% des personnes interrogées souhaitent abolir ce système pensé d'abord économiser de l'énergie. En effet, avancer d'1 heure en été, c'est avoir davantage de soleil dans la journée et donc moins besoin de s'éclairer. Mais avancer pour reculer d'1 heure est-il vraiment utile pour faire cela, pour ainsi économiser de l'énergie? Et qu'en est-il donc pour la santé? Nombre sont ceux des études qui se sont penchées sur ces questions et leurs conclusions se révèlent parfois incohérentes. Changer d'heure, est-ce vraiment utile? C'est l'enquête du Grand News ce soir. Il a été préparé par toutes nos équipes. Changer d'heure en hiver et en été, c'est une vieille habitude. Dimanche, quand vous dormirez à 1h du matin, il sera brusquement 2h du matin. Mais les gens n'aiment pas tellement ça. Rien qu'en Europe, par exemple, 84% des gens n'en veulent plus. Pourtant, tout part d'une bonne intention, faire économiser de l'énergie. En effet, avancer d'1 heure en été, c'est avoir davantage de soleil et donc moins besoin de s'éclairer. Le premier à faire cette proposition, c'est Benjamin Franklin. C'était en 1784 dans le Journal de Paris. Son idée, avancer les montres d'1 heure, du printemps jusqu'au milieu de l'automne, c'est-à-dire lorsque la durée de l'ensoleillement est plus longue. Pourquoi ? Pour profiter d'1 heure de soleil supplémentaire. Et de cette façon, économiser des chandelles. Par exemple, au lieu d'allumer les premières chandelles à 21 heures, on les allume désormais à 22. Mais son idée fait long feu. Et elle n'est reprise que plus d'un siècle plus tard, au milieu de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France décident alors de faire des économies de charbon et de pétrole dissipées en éclairage inutile. En France, on appelle ça l'heure de guerre. Et en 1923, la loi française définit que l'heure légale est avancée de 60 minutes du dernier samedi de mars à 23h au premier samedi d'octobre à minuit. Sans que l'on sache trop pourquoi, le changement d'heure est abandonné à la Libération en 1945. Mais il revient 30 ans plus tard en 1975. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. À cette époque, un tiers de l'électricité est généré par des centrales à fioul. Mais la crise du pétrole entraîne une flambée des prix. Produire de l'électricité pour s'éclairer coûte donc plus cher. Conséquence, le changement d'heure est réinstauré pour faire des économies. À 2 heures, il sera 3 heures, CQFD. Avec les années, ce petit arrangement avec le temps et la lumière séduit beaucoup de pays un peu partout sur la planète. Et en 2001, l'Union européenne décide que tous les pays de la communauté changent d'heure 2 fois par an et au même moment. Mais le changement d'heure permet-il vraiment de faire des économies d'énergie ? Oui, mais franchement, pas beaucoup. En 2017, le Parlement européen a estimé que ces économies n'allaient que de 0,5 à 2,5% selon les pays. Et au fil des ans, elles devraient encore diminuer. Pourquoi ? Parce que les performances des systèmes électriques s'améliorent, notamment avec les lampes à basse consommation et les éclairages publics dits intelligents. Ils s'allument automatiquement quand il n'y a plus assez de lumière ou quand un véhicule passe à proximité. Plus besoin donc de changer d'heure. Et dans certains cas, le changement d'heure est même contre-productif. Dans l'Indiana,
Aux États-Unis, une étude a montré que la faible économie d'énergie réalisée sur l'éclairage était annulée par une utilisation accrue de la climatisation en été et du chauffage en hiver. Résultat, un supplément d'énergie consommée estimé entre 2% et 4%. On n'a pas vraiment réussi à prouver que le changement d'heure est utile pour économiser de l'énergie, et les gens qui sont contre disent même que ce serait mauvais pour la santé. Mais ça aussi, c'est difficile à démontrer. Alors oui, par exemple, il y a des études qui montrent qu'il y a plus d'hospitalisation pour des crises cardiaques ou des AVC au moment du changement d'heure. Mais inversement, il y en a d'autres qui montrent que le passage à l'heure d'été permet d'être exposé plus longtemps au soleil et d'avoir plus d'activité d'extérieur. Or ça, c'est bon pour la santé. Et pour les accidents de la route, là aussi c'est pareil, les études sont contradictoires. D'abord, parce que les effets constatés en hiver peuvent être compensés en été et vice-versa. Par exemple, il y aurait moins de piétons victimes des automobilistes en octobre, c'est-à-dire avant le changement d'heure, qu'en novembre, après le changement d'heure. Explication avancée, beaucoup d'enfants et d'adultes sont surpris par la nuit au moment de la sortie des classes ou des trajets à la fin de la journée professionnelle. Moins de visibilité égale plus d'accidents. Et avant de complètement se quitter, je vous en rappelle l'une des principales informations tragiques. Le séisme survenu à Bangkok hier a provoqué la mort de 1647 personnes et 3408 blessés, ont précisé les autorités qui ont lancé un appel à la communication internationale pour apporter de l'aide. L'Inde, la Chine, la Malaisie et tous proches ont déjà envoyé des secours et du matériel. Et puis le rappeur Kobalade a été mis en examen ce vendredi. Il a été présenté à un juge d'instruction avant sa mise en examen. Il est soupçonné d'avoir été mis au courant du projet de l'évasion mortelle de Mohamed Amra. Ainsi se termine ce Grand News. Merci de l'avoir suivi. Nous donnons rendez-vous samedi prochain pour de toutes nouvelles informations. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end et par avance une très belle semaine. Merci de nous rester fidèles.